bonjour, chers amis. En cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous, une parole dite à propos. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que pouvoir limité, pouvoir limité. Pour ce, nous lisons un petit verset dans Job, chapitre 1er, verset 12. La Bible dit ceci: L'Éternel dit à Satan: Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Pouvoir limité. J'aimerais te dire d'emblée, le défi qui t'agace ou la souffrance que tu vis a un pouvoir limité. Ou mieux, la situation qui te rend captive a un pouvoir limité. J'aimerais t'annoncer ce matin que le diable qui t'oppresse a un pouvoir limité. La relation qui est en train de te tuer à petit feu a un pouvoir limité. Peu importe ce qui t'affecte, peu importe ce qui affecte l'humanité en ce moment, laissez-moi vous dire, en cette saison, ces choses ont un pouvoir limité. Peu importe le nom que tu lui donnes, peu importe l'image que cette chose a dans ton mental, cette chose a un pouvoir limité. J'aimerais te dire que tout ce qui vient contre toi ce matin a un pouvoir limité. Même la mort a un pouvoir limité, car tout ennemi a toujours un plus fort que lui. Et c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Comme nous le lisons dans ce contexte, dans ce texte, juste pour le mettre dans le contexte, on voit que le pouvoir qui vient contre Job avait une limite. My God. Le pouvoir qui venait contre Job était réel. My God. On a vu Job vivre ces choses. C'était réel. Je ne suis pas en train de nier l'existence ou la véracité ou la dureté, le sérieux de ce que tu es en train de vivre. Cette chose est réelle. Ce pouvoir est réel. Ce pouvoir de destruction est réel, mais limité. Job, quand nous regardons, le nom de Job est souvent associé à la souffrance. On voit ce Job qui avait Dieu dans son cœur. On voit ce Job qui avait aussi presque tout. Une belle famille, une bonne famille, la richesse, la santé et la renommée. Job, cet homme qui pouvait être envieux, cet homme envié par plusieurs, je m'excuse. Cet homme que Dieu pouvait même féliciter. Dieu pouvait chanter ses louanges même devant le diable. Mais Job a tout perdu en 32 versets. Quand vous le lisez, sur tous les chapitres de ce livre qui a à peu près une quarantaine de chapitres, on voit Job perdre tout en 32 versets. Quelle rapidité de destruction. Je ne sais pas si quelqu'un a pu connaître une telle souffrance. En un laps de temps, tu perds tout. Tout ce au quoi tu pouvais t'accrocher. Je ne sais pas. C'est simplement pour nous dire que, bien aimé, parfois les choses sur lesquelles nous nous accrochons ont une capacité éphémère ou fragile de nous rassurer. Il y a des choses qui peuvent être ébranlées qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient être ébranlées. Et laissez-moi vous dire, Dieu est inébranlable. Ce pouvoir qui était réel dans la vie, contre la vie de Job, c'était un pouvoir destructeur, perturbateur, mais limité. Ce qui te combat peut se fatiguer, j'aimerais te le dire. Le diable qui te combat peut être fatigué. Ce qui te combat a aussi des faiblesses. C'est pour ça que ce pouvoir est limité. Ce qui te combat n'est pas omniprésent, n'est pas omnipotent et n'est pas omniscient. Le diable n'est pas Dieu. C'est très important. On a compris que derrière la scène, ce qui se tramait, c'est que le diable avait élevé un défi contre Job, en disant que l'intégrité de Job était intéressée, que Job craignait Dieu simplement parce que Dieu lui avait donné tout ce qu'il lui avait accordé comme faveur, comme bénédiction. Vous savez, parfois une crise viendra pour vérifier les véritables motivations de nos cœurs. Est-ce qu'on aime Dieu simplement pour qui il est ou on l'aime à cause de tout ce qu'il fait pour nous? La question, je te la pose, je me la pose. Parfois, nous sommes là bien accrochés à Dieu parce que tout va bien, mais quand tout va mal, est-ce qu'on jette Dieu dans la poubelle ou est-ce qu'on commence à remettre Dieu en question ou
Est-ce que tu as mis Dieu sur le banc des accusés parce que les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais? Prenons l'exemple de Job. Il aurait pu mettre Dieu sur le banc des accusés, mais il s'est dit non, non. Mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Mais j'aimerais vous présenter 7 limites que Dieu impose au pouvoir de Satan ou à tout ennemi qui s'élève contre toi. Parce qu'il existe une limite à tout pouvoir destructeur. Il existe une limite à tout pouvoir perturbateur. Il existe une limite à tout ce qui vient ébranler. J'aimerais te dire, il y a des choses qu'on ne peut pas ébranler. Même dans ta vie, tu ne seras pas ébranlé totalement. Vous savez, même la mort a une limite. Jésus l'a vaincu à la croix. Même la mort a une limite parce que Dieu a prévu une résurrection pour ceux qui meurent en Christ. Il existe une limite à tout pouvoir destructeur. Et j'aimerais vous le présenter. Premièrement, le pouvoir. Ce pouvoir est limité par le contrôle de Dieu. On voit Dieu dire à Satan, alléluia, on voit lui dire, écoute, je te livre tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire tout le matériel, tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Je te livre son avoir. Mais seulement ne touche pas, ne porte pas la main sur lui. C'est-à-dire, je te livre son avoir, mais je ne te livre pas son être. My God. Car son être est sacré. Son être est en alliance avec moi. Son être est en intimité avec moi. Son être, tu ne peux pas avoir son être. My God. J'aimerais aujourd'hui qu'on apprenne à mettre les priorités là où il faut. C'est pas parce que tu as perdu tes avoirs que tu as perdu ta vie. Ton être vaut plus que tes avoirs. C'est pas non plus parce que tu as perdu ce que tu fais, tes activités, bien que c'est important toutes ces choses, que tu as tout perdu. Il existe une valeur intrinsèque dans la vie de chaque être humain. Ton être, créé à l'image de Dieu. My God, ne perds pas cet être. Oh, donc la première limite, c'est le contrôle de Dieu. Dieu a un contrôle sur ce que l'ennemi peut faire. Il dit, tu touches à son avoir, mais pas à son être. My God. La deuxième limite, on le voit dans Romains chapitre 16, verset 20. On voit que le pouvoir de l'ennemi est limité par la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire, il existe un Dieu qui est plus puissant que ton ennemi. Oh, vous savez, c'est très, je vois cette image de cet enfant qui a peut-être des pépins à l'école parce que il y a quelqu'un qui est en train de l'intimider, un costaud à l'école. Mais vous savez, quand cet enfant a un grand frère, my God, dans la classe supérieure, qui est beaucoup plus costaud que ce condisciple qui est en train de lui créer douleur et misère, l'enfant est plein de confiance. Il dit, je vais dire à mon grand frère. Et c'est ce qui se passe. Oh, nous avons un grand frère qui peut s'occuper de tous les ennemis qui se tiennent devant nous. Et la Bible dit dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, c'est certain, il existe quelqu'un qui peut écraser ce que tu vis. Ce que tu vis qui est en train peut-être de t'écraser à quelque chose de plus grand qui peut l'écraser. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses avoir les regards pas sur la grandeur de ceux qui t'écrasent, mais la grandeur de ceux qui peut écraser ceux qui t'écrasent. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu puisses shifter ton focus. Oh, j'aimerais te présenter la troisième limite. Ce pouvoir de l'ennemi est limité par sa manière de nous tenter. 1 Corinthiens 10, 13 dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il y a une limite, my God. Il est même limité dans sa manière de nous tenter. Dieu dit, tu vas tenter de cette façon. Wow, c'est quelle façon où quelqu'un veut détruire, mais on lui dit comment il peut détruire, c'est-à-dire jusqu'où il peut pas aller dans sa destruction. C'est-à-dire tu vas tenter, mais ta tentation doit être humaine. Elle ne doit pas dépasser
la nature humaine. C'est-à-dire, elle doit être une tentation qui peut être supportable. J'aimerais te dire, ce que tu es en train de vivre est supportable parce que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Si tu manques la force, my God, si tu sens que c'est insupportable, ça veut dire que il te manque la révélation de la provision de la force. My God, parce qu'il existe une force pour supporter ce que tu vis. Ce que tu vis, je sais que c'est lourd, je sais que c'est dur, mais demande au Seigneur, Seigneur, je le vis, ça ne change pas dans ma vie, mais j'aimerais que tu m'accordes la provision, la force pour la supporter. Il existe une force pour supporter ce que tu vis, mais ce que tu vis ne peut pas dépasser ton humanité, car Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. La quatrième limite, ce pouvoir est limité par notre obéissance à Dieu. Ton obéissance à Dieu impose une limite à tout pouvoir qui s'élève contre toi. Jacques 4:7 dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira pas parce qu'on l'a résisté, il fuira parce qu'on s'est soumis à Dieu. My God, beaucoup se sont pressés de résister au diable au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais oh my God, le nom de Jésus ne marche pas dans la vie de ceux qui sont insoumis à Dieu. Tu peux pas porter ce nom sans être en allégeance avec ce nom. Dieu n'honore pas les rebelles. Notre soumission à Dieu, notre obéissance à Dieu nous aligne dans le même diapason de Dieu. Quand tu résistes à l'ennemi, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui résistait. Car Dieu se met dans ta bouche. Car Dieu, oh my God, est en toi parce que tu es en harmonie avec lui. Ton obéissance mettra une limite à ce pouvoir-là. Alléluia. Oh, cinquièmement, j'aimerais te dire que ce pouvoir est limité par la présence de Dieu en nous. 1 Jean 4:4 dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu peux peut-être être petit, tu peux peut-être être insignifiant, tu as peut-être vécu toutes sortes de péripéties. Mais souviens-toi, oh, je suis peut-être écrasé, mais Dieu est en moi. Je suis peut-être affaibli, mais Dieu est en moi. Je suis peut-être affecté, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui vient contre moi. Oh my God, tu peux te dire, Seigneur, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Oh, que je diminue afin que tu puisses croître, afin qu'on voie que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi, que celui qui est dans ce monde. Il faut que tu te rappelles qu'en dedans de toi, tu portes quelque chose de plus grand que toi. Parce que parfois, on voit notre petitesse, on ne pense pas qu'au-dedans de nous peut se loger quelque chose de plus grand. Laissez-moi vous dire, Dieu a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Sixième limite, on voit que ce pouvoir est limité, le pouvoir de l'ennemi est limité dans le temps. Apocalypse 12:12 dit ceci, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, son temps est calculé. Oh bien-aimé, le diable a un stress dans sa tête. Le temps est contre lui. Son temps est déjà fixé. My God. Le temps joue contre lui. C'est pour ça qu'il va toujours s'assurer de te faire perdre du temps. Oh, refuse. Il y a une chose que tu peux refuser de perdre, c'est le temps. Parce que le temps que tu perds donne un avantage à l'ennemi. Mais le temps que tu gagnes, le désavantage davantage. Oh, j'aimerais te dire aujourd'hui, apprends à racheter le temps. Apprends à te dire, je vais encore tenir encore plus. Parce que de toute façon, ce diable qui s'élève contre moi a un temps limité. Oh, j'aimerais te dire que même l'épreuve, même la tentation a un temps limité. Tu peux pas être à l'épreuve toute ta vie s'il y a un temps limité. Job a été à l'épreuve pendant une saison de sa vie. Mais toute sa vie n'a pas été une vie d'épreuve. Contrairement à ceux qui peuvent penser que Job a toujours connu ces péripéties-là. Et même on voit à la fin de la vie de Job, Dieu l'a encore élevé encore plus que sa prospérité, sa gloire à la fin était encore plus grande et glorieuse. Septième limite, ce pouvoir est limité par le sort que Dieu lui réserve, par le sort que Dieu réserve à ton ennemi. Apocalypse 23 dit, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit
plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Le sort de l'ennemi est fixé. C'est une limite parce qu'il sait là où il s'en va. Mais son but, c'est d'amener plusieurs là où il s'en va. On refuse de faire partie de cette troupe. Refuse cela dans le nom de Jésus. Tu dis, cet ennemi, tu sais où tu vas. Moi, je ne te suis pas là-bas. Je m'accroche à Dieu. J'aimerais te dire, je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est sur le point de jeter le pont. Tu dis, à quoi bon, ça sert à rien. Et tu as peut-être contemplé le suicide parce que ce que tu vis est trop fort contre toi. J'aimerais te dire une chose. Retire le pouvoir. Tu as donné trop de pouvoir à ta souffrance. Oh, j'aimerais que tu puisses retirer à ta souffrance ce pouvoir-là. Tu lui dis, tu as un pouvoir limité. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel seront annoncées par ma vie. J'aimerais te dire, oh, toi peut-être que tu as commencé à prendre des activités d'autodestruction ou de négligence sur ta propre vie parce que tu te dis, à quoi bon? Il y a trop, ce pouvoir est trop élevé. J'aimerais que tu puisses te rappeler que ce que tu vis a un pouvoir limité. Job avait presque tout perdu sauf Dieu. Et c'est ça qui l'a permis de remonter. C'est ça qu'il avait compris que ce qui vient contre lui est limité, mais Dieu est illimité. Il a compris que tout dans sa vie a une limite, mais Dieu n'a pas de limite. Même sa femme qui était en alliance avec lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il a dit, non. Je ne le ferai pas. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. En conclusion, Jacques 5 nous dit, Jacques 5, 11 nous dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Dieu qui est avec toi est plein de miséricorde et de compassion. Il compatit à ce que tu es en train de vivre. Il compatit à ce que les nations sont en train de vivre. Mais un peu plus de persévérance. J'aimerais t'annoncer que ta fin sera plus glorieuse que tes jours d'antan. Oh, j'aimerais te dire que ta fin, comme celle de Job, pour ceux qui sont patients, pour ceux qui persévèrent sous la souffrance, elle sera plus glorieuse, car le Dieu qui t'accompagnera par sa miséricorde et sa compassion te permettra d'arriver. Oh, la Bible déclare, même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton, sa miséricorde et ses compassions t'accompagneront, te permettront d'arriver. Aujourd'hui, tourne ton regard vers celui dont le royaume est sans limite. C'est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, pouvoir limité.